Premièrement, les personnes qui souffrent actuellement de déficience en neurotransmetteurs, NT, cumulent de nombreuses maladies propres à l'homme occidental. Obésité, dépression, anxiété, insomnie, troubles de la ménopause, etc. Plusieurs aires cérébrales, participant à l'humeur et à la régulation de l'appétit, du sommeil, du désir sexuel et de la mémoire, sont perturbées chez les personnes dépressives. Hormis l'hypophyse, toutes ces aires font partie du système limbique. Elles reçoivent normalement des signaux en provenance des neurones qui sécrètent de la sérotonine ou de la noradrénaline. Une baisse de l'activité des circuits sérotoninergiques ou noradrénergiques favoriserait l'installation d'un état dépressif. D'après nos études, de nombreuses dépressions semblent résulter de perturbations des circuits cérébraux qui utilisent des monoamides comme neuromédiateurs. Les antidépresseurs les plus vendus en Europe et aux États-Unis, tels le Prozac, fonctionnent en augmentant artificiellement le taux de sérotonine dans les synapses des neurones atteints par ces maladies. Trouvez le gène qui permettrait d'avoir un taux suffisant et régulé de ce NT et vous obtiendrez des surhommes. Plus d'obésité, plus d'anxiété, de dépression, d'insomnie. De la même manière, on pourrait être soumis au stress le plus terrible sans que le mental en souffre. Un blockbuster en puissance susceptible d'être vendu à des centaines de millions de personnes. Nos recherches sur une enzyme, la MAO. L'enzyme intracellulaire MAO, monoamine oxydase, module la concentration synaptique et dégrade les monoamines, sérotonine et noradrénaline. Son gène a été cloné, ainsi que les zones en amont permettant sa régulation. Les morceaux d'ADN correspondant à cette enzyme ont donc été introduits avec succès dans un AAV. Ce vecteur viral a été testé avec succès sur des singes. Nous avons utilisé la thérapie génique in vivo, qui consiste à injecter le vecteur portant le gène d'intérêt thérapeutique directement dans la circulation sanguine, celui-ci devant atteindre spécifiquement les cellules cibles. Les effets secondaires de ce genre de substance ne peuvent se voir que sur des cobayes humains. Nous avons préparé et testé ces recombinants sur des personnes déterminées. Après le long tâtonnement lié à une hypertension et surtout à des réactions suicidaires ou de violence accrue, nous pouvons affirmer aujourd'hui que ces tests sont positifs. Petit 3. Nous avons par ailleurs sélectionné une souche de HIV-1-4 avant de procéder à l'obtention de virus mutés dans le gène de la GP41. Cette glycoprotéine possède le peptide qui correspond à un domaine responsable de l'interaction avec la cavéoline, protéine de la membrane cellulaire qui, en association avec d'autres constituants de la membrane, est impliquée dans l'internalisation d'éléments externes comme des virus, par exemple. Ce domaine de GP41, nommé CBD1, joue un rôle important au cours de l'infection des cellules par le HIV. La mutation, contrairement aux recherches développées par nos confrères, permet une pénétration plus importante et efficace dans les T4. Le virus devient ainsi capable d'infecter et de détruire 80% des T4 en quelques semaines. Les personnes infectées par ce super virus meurent de manière opportuniste avant même d'avoir été déclarées séropositives.
avec succès sur 100% des sujets traités.